Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. C'est actuellement le temps de la confession. Confesse tes fautes de parole et d'action, celles de la nuit et celles du jour. Confesse-les dans ce temps favorable, et au jour du salut. Is 49, 8, 2 Cos 6, 2. Reçois le trésor céleste. Quitte le présent et crois en l'avenir. Tu as parcouru tant d'années sans arrêter tes 20 travaux d'ici-bas, et tu ne peux pas arrêter 40 jours pour t'occuper de ta propre faim? Arrêtez-vous, et sachez que moi je suis Dieu, dit l'Écriture, PS 45, 11. Renonce au flot de paroles inutiles, ne médis pas, n'écoute pas non plus le médisant, mais sois plutôt prêt à prier. Montre dans l'ascèse la ferveur de ton cœur. Purifie ce réceptacle pour recevoir une grâce plus abondante. Car la rémission des péchés est donnée également à tous, mais la participation à l'Esprit Saint est accordée selon la mesure de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal, tu recueilles peu. Si tu travailles beaucoup, grande sera ta récompense. C'est toi-même qui es en jeu. Veille à ton intérêt. Si tu as un griffe contre quelqu'un, renonce-y. Tu viens recevoir le pardon de tes fautes. Il s'impose que toi aussi tu pardonnes aux pécheurs. Car comment diras-tu au Seigneur, « Enlève-moi mes nombreux péchés », si toi-même tu n'as même pas pardonné à ton compagnon de service ses quelques torts à ton égard. Tif, Manté, 18, 23.